Bonsoir les enfants. Добрый вечер. Сегодня yoga. Et ce soir, c'est le yoga. Alors, je vais meubler en attendant que vous arriviez. J'ai pris un coussin, une brique, une sangle et un plaid pour me couvrir après. Ok? Normalement, il y a Séverine qui va être en visio. Et puis, j'ai mis un petit peu de chauffage. Je vais attendre que ça. Parce qu'il ne fait pas très chaud là. 15-8. Voilà, et puis on va se détendre en fait. Donc on va travailler sur la respiration, on va garder les postures longtemps, nous allons tout doucement baisser le stress. Voilà, se recentrer. Je suis allé tirer un rideau, hein. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai disparu. Allez, on va s'installer tout doucement. Alors, vous savez quoi, comme Séverine va arriver, commencez. Après, je vais me relever. Hein. Voilà. Mettez-vous dans la posture du héros. Si jamais ça tire sur les genoux, un petit coussin entre les talons et les fesses. Si ça tire sur les pieds, un petit coussin voilà, sur la cheville. Ok? Allez. Centrez-vous. Les paumes de main sur les jambes. Ouvrez la poitrine. Grandissez. Je vais l'ouvrir. Et puis après, nous allons changer de position. Comment on fait? Comment ça marche? Je veux participer. Comment on fait? Et c'est où? Ah, c'est là. Salut. Je voyais pas où c'était. Ah oui, il faut que je te mette là-dessus. J'ai oublié ça. Vas-y. Parle. Ouais, c'est bon, jeté. Alors, on va passer simplement maintenant assis. Donc vous vous mettez soit en tailleur, soit en losange sur la brique. Voilà, donc soit en losange, soit en tailleur. Voilà. Et puis vous allez simplement avoir une main qui va repousser le sol, une main qui va croiser. Et on va pivoter, on plante les ischions, donc les os des fesses. On ouvre la poitrine, on inspire, on pivote. Et on souffle, on se recentre. Grandissez, inspirez, pivotez, grandissez le cou, grandissez la taille, tenez bien le centre. Et vous soufflez, vous vous recentrez. On inspire, on grandit, on pivote. Et quand vous vous recentrez, vous pouvez relâcher simplement le haut du dos, vous voyez, les épaules et la tête. Allez, inspire, pivote. Ma fille sonne, mais j'ai enlevé les clés derrière la porte. Ça sert à quoi j'enlève les clés derrière la porte si je vais l'ouvrir, hein? Faites des choses, des belles choses de yoga. J'ai enlevé les clés, je suis en cours. Tiens, tu éteins après. Je suis pas sûr qu'elle m'a entendu parce qu'elle a des choses dans les oreilles. Donc pensez bien à aller au bout de l'expiration à chaque fois. On sollicite son système parasympathique pour involontairement se détendre. Une dernière fois. Et puis vous allez vous allonger. Alors gardez la brique et le coussin à proximité. On va faire des petites rotations et on va commencer avec les pieds de la largeur du tapis. Voilà, on se met sur les talons. On pivote avec les bras en croix, d'un côté et de l'autre. On inspire au centre, on souffle, on va sur le côté. Quand vous allez sur le côté, vous êtes sur les talons. Quand vous êtes en parallèle, vous pouvez reposer les pieds. Et vous tournez la tête à l'opposé. Si vous sentez un petit pincement dans le dos, décambrez légèrement. Ramenez le coccyx vers l'avant, poussez sur le pied arrière.
simple fait de pousser sur le pied arrière et de pousser la fesse en avant vous permet d'avoir plus d'étirement devant et dans la rotation sur la hanche. Tirez loin sur les doigts comme un bâillement. Allez bien au bout de l'expiration. C'est simple, hein. Tant qu'il y a de l'air, il faut rester dans la position. Donc vous soufflez, le ventre se creuse au maximum, on colle le nombril sur le dos, le périnée s'engage. Et quand on est sous vide, on revient. Allez, vous revenez, vous serrez les pieds, vous croisez la cheville sur le genou. Et vous recommencez. Alors laissez bien dépasser la malléole, pied flex. On tourne à droite et à gauche dans cette position, la tête à l'opposé. Une fois la jambe ouverte quand on va à l'opposé de la jambe ouverte. Et puis après, on la referme, on appuie avec le talon sur le genou et on va vers l'intérieur. On inspire, on ouvre. Et on souffle, on referme. Tirez loin sur les doigts. Et puis tout doucement, changez de côté. Pied flex. On inspire, quand on va à l'opposé de la jambe ouverte, on ouvre. Quand on va du côté de la jambe ouverte, on la referme, on appuie avec le pied sur le genou, pied flex au sol et on pivote à l'intérieur. Tirez loin sur les doigts. Inspire d'un côté et souffle de l'autre. Allez bien au bout de l'expiration. Ah. Séverine qui revient. Séverine, t'as raté l'exercice, ne sais même pas. Non, c'est fini. Allez, faites un petit constat en étoile. On enlève la hauteur de la tête. Comment ça se passe au niveau des hanches, du bas du dos, l'étage des omoplates, la distance du cou avec le sol. Vous voyez, faites un relevé des courbures. Et puis vous allez remettre la hauteur derrière la tête et prendre la sangle. Alors, je vais me faire un peu de bien, je vais mettre la brique et le coussin, parce que ça fait mal la brique. Alors, on va attraper une jambe, voilà, faire un petit tour sur la sangle de chaque côté pour ne pas fatiguer les mains. Et une fois, on va ramener le genou vers soi. Une fois, on va tendre vers le haut, pied flex. L'autre jambe est pliée. Donc, on ramène au maximum et on tend vers le haut, jambes tendues, on ramène bien les orteils vers soi. Sentez bien l'étirement de la hanche, ramenez vers vous et après on étire derrière la jambe, derrière la cuisse et sur le mollet. Et à chaque
chaque fois que vous soufflez. N'hésitez pas à remonter un peu les mains. Hein. Faites-vous plaisir. Alors, si vous êtes très à l'aise, le genou peut aller carrément se le lever sur le côté. Hein. Allez toujours au bout des expirations. Allez, c'est l'heure de l'autre côté. Alors pour les respirations, vous pouvez aussi inspirer quand vous ramenez, travaillez bien sur l'ouverture de la poitrine et vous soufflez, vous ramenez bien les orteils vers vous et la jambe est bien tendue. Vous avez aussi l'option, quand vous soufflez, de resserrer la gorge, la glotte, et d'entendre votre respiration. Ça fait comme un léger râle. C'est une respiration qui détend énormément. Avec un beau visage de princesse. Ça, on ne sait pas ce que c'est le visage de princesse. Parce qu'il y a des princesses, vous savez quoi? Ben, elles ont des drôles de tête. Allez, étoile, descendez la tête. Comment ça se passe au niveau des hanches, du bas du dos, des omoplates, du cou? Restez juste à observer la respiration. Alors les enfants, vous allez mettre la brique sous les pieds pour avoir une petite marche. Donc mettez dans le sens bien large. Voilà. Et puis on va travailler sur la bascule du bassin. Donc mettez les mains sur le bassin. Vous appuyez les pieds dans la brique, sur la brique, et vous basculez le bassin au maximum. Donc coccyx vers le haut. Et après vous relâchez. Vous inspirez. Donc on souffle, on appuie sur les pieds, on bascule au maximum, on va au bout de l'expiration. Collez bien le nombril sur le dos, le périnée sur le nombril à l'intérieur. Et vous inspirez, vous relâchez. Donc c'est un tout petit mouvement de bassin, vous voyez. Je bascule le bassin, comme ça, et je relâche. Ce n'est pas le dos qui se soulève, c'est juste le bassin. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre les mains sur le bassin ou le début des jambes pour sentir ce mouvement-là. Toujours l'expiration la plus longue du monde. On sort tout l'air. Si vous voulez, vous resserrez la glotte quand vous soufflez. N'hésitez pas à mettre de la musique chez vous, si vous voulez mettre une petite musique douce.
Alors, vous allez essayer de faire la même chose, mais sur une seule jambe, pour essayer de débloquer si un côté est plus tendu que l'autre. Donc, mettez une jambe à table, vous basculez, et vous relâchez, donc juste d'un côté. On n'appuie que d'un côté, on bascule le bassin, et on revient. On souffle, on bascule, on inspire, on redépose le bassin, le sacrum. Enroulez le coccyx vers le haut, ramenez le bassin vers les côtes, allez au bout de l'expiration. Et puis nous changeons l'autre côté. Sentez bien l'appui du talon. Basculez au maximum avant de soulever. N'hésitez pas à vous mettre sur le talon. Je suis au bord de la crampe, les enfants. Et on relâche. Allez, tirez les jambes vers vous. Attrapez derrière les genoux. Dépliez les jambes si vous pouvez. Laissez le bassin se soulever. Tenez bien votre centre. Et vous relâchez. Vous croisez les pieds. Vous mettez le pied sur le tibia. Et vous avez les pieds sur la brique. Séverine, mets les pieds sur la brique. Ah, c'est pas une brique. Ouais, croisez bien les pieds, hein, madame. Croise les pieds. Ils sont croisés, ok, super. Alors, on va au bout des expirations. On essaie d'écraser le bas du dos au sol, coccyx vers le haut. Ramenez bien le bassin vers les côtes. Et sur l'inspiration, vous faites votre cambré naturel. Voilà, laissez faire. Donc vous soufflez, vous décambrez, rentrez le menton, tirez sur les doigts, allez au bout de l'expiration, collez le nombril sur le dos, remontez le périnée et inspirez, vous relâchez. On va au bout de l'expiration, on souffle, on bascule. Inspirez, relâchez. Et vous pouvez même hausser un tout petit peu les épaules. Voilà, soufflez, vous tirez les doigts vers le bas, baissez les épaules, rentrez le menton, basculez au maximum. Et inspirez, relâchez. Évidemment, sentez votre travail abdominal. Est-il point? Et comme nous avons deux côtés, nous faisons l'autre. Allez, changez. Vous inspirez, vous haussez un peu les épaules, vous soufflez, vous les descendez, tirez sur les doigts, rentrez le menton, basculez le bassin. Inspire, relâche. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre, hein, dans le croisement des pieds. Dernière respiration, et puis après le petit test en étoile. Allez. Sans rien. Voyez comment se pose le bas du dos, comment se sentent les hanches, comment est l'espace entre les omoplates, sur les omoplates,
Quelle est la distance du cou et du sol? Et restez consciente des prochaines respirations. Ah, allez, on va plier une jambe, on va rouler du côté de la jambe tendue. Transition. S'asseoir sur la brique ou bien le petit coussin rond et noir. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui font des choses incroyables pour ouvrir une cagnotte, pour avoir une brique. Je vous dis, c'est incroyable. Ah, allez, on croise. Voilà. Alors si ça fait mal, tu peux essayer d'avancer un peu les fesses, parce que là, c'est pas assez plié. Est-ce que ça va? Allez, on inspire, on pivote d'un côté. Et on souffle, on pivote de l'autre côté. Donc croisez la main à l'extérieur du genou, redressez-vous, les fesses, les épaules, la tête. Et puis après, vous croisez le bras et vous pivotez de l'autre côté. Regarde, Séverine, croise le bras à l'intérieur du genou. Grandis et pivote. Je vais éteindre la lumière du couloir parce que ça, c'est un truc d'ado. C'est bal à Versailles. Et ici, c'est pas Versailles. Tenez bien votre centre. Alors, travaillez sur la mobilité, peut-être du bassin qui peut bouger un petit peu aussi. Parce que s'il y a des petites douleurs en bas du dos, ça peut être bien que le bassin aille un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Ne comptez pas simplement sur la rotation des vertèbres. On n'a pas encore changé. Non. Non. Elle n'ose pas interrompre, donc elle fait des choses de genre machine à laver. Oui. Ouais. Allez, mesdemoiselles, changeons. Je voudrais bien dire en ukrainien, mais je ne sais pas dire changer. Je sais dire changer de l'argent. C'est obminiate chroshi, c'est ça? Vous battez pas pour me corriger les filles. Trouvez un côté pour inspirer et un côté pour souffler. Redressez-vous, bombez le torse, tenez le centre, redressez les fesses. Vous vous demandez certainement si ça sert à quelque chose de faire tout ça. On va avoir le petit constat en étoile. Attendez, pas d'impatience. On a toujours l'impression que ça ne sert à rien, les enfants. Et puis on se met en étoile et on dit « Ouh, j'ai une meilleure étoile !» Est-ce que ça ne serait pas le but de la vie d'avoir une meilleure étoile? On peut aussi avoir une étoile des neiges. Vous avez senti la petite chanson qui arrive? Non, mais on est en yoga. Je ne peux pas vous chanter Étoile des neiges de Lynn Renaud. Non, il n'y a pas de chanson en yoga. N'insistez pas. Allez, étoile. Oh là là, c'est plus les siestes qu'étoile. J'aime bien. Allez, faites 3 respirations. Juste
à observer la respiration sans la contrôler. Relâchez bien la gorge, la poitrine, le ventre. Allez, on va rouler sur le côté. Donc vous savez, on plie une jambe, on tourne sur le côté de la jambe tendue. Voilà. On va se mettre en fente. Je ne veux pas de commentaires. On va en fente. Avec le coussin. Donc à l'arrière le coussin, à l'avant la brique, ou le petit coussin noir. Elle est allée prendre sa brique. Elle a compris. Ben oui. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas faire le spectacle sinon. Allez. On se met le genou à l'arrière sur le coussin, le pied à l'avant. Sur l'autre bord. Le bord externe, le bord de chaque côté. Voilà. On met les mains sur la brique. On travaille sur le relâchement du bassin vers le sol. Alors, relâchez les épaules. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Donc n'hésitez pas à ouvrir la poitrine et à maintenir la tête dans le prolongement de la colonne. Essayez de serrer la fesse à l'arrière, ça va détendre davantage devant le bassin. Et puis vous pressez la jambe dans le sol à l'arrière pour étirer le fascia. Donc vous pouvez presser le pied dans le sol à l'arrière et puis vous relâchez. De temps en temps, vous contractez, vous poussez le pied dans le sol, ça étire le fascia, et puis après vous relâchez, vous faites une respiration avec une respiration sans. Vous serrez la fesse, vous appuyez le pied à l'arrière. Et puis après, vous faites une respiration avec une fesse relâchée et un pied qui ne pousse plus. Oui, je sais, c'est long. Ouais, je connais ce regard. Ouais. Est-ce que vous sentez quelque chose? Dites oui ou bien taisez-vous à jamais. Pour toujours, à jamais. Les enfants, maintenant que nous avons fait une jambe, on peut dire qu'on l'a faite, hein, on va comparer les deux jambes. Donc, remettez-vous en étoile. Comparaison, respiration, et après, l'autre côté. Alors là, j'ai l'impression d'avoir un seul côté du corps. Je ne sais pas si vous aussi. Oh. On est prêt pour l'autre côté? Allez. Non, 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 non. J'appelle le joker. Ah là là. Non, mais c'est que vous êtes à la maison, mais moi, après, il faut que j'aille prendre le RER jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. Ça, c'est notre histoire, vous savez. Allez. On descend les fesses. On déplie la colonne vertébrale, baissez les épaules, grandissez par la tête. Alors, on serre la fesse, on appuie le pied à l'arrière. On va au bout de l'expiration. On inspire, on relâche tout. Et on souffle, on laisse descendre le bassin, sans plus appuyer le pied dans le sol, sans plus contracter la fesse. Et on va encore au bout de l'expiration. Donc une fois on contracte la fesse, on pousse le pied dans le sol. Et tant qu'on souffle, on fait. Après on relâche tout. Et la respiration suivante, on abandonne tout et on se laisse fondre vers le sol avec le bassin. On alterne la contraction et la détente.
serrer la mâchoire, laissez fondre la mâchoire. Mettez de la joie dans les yeux. Allez, c'est l'heure du constat, c'est l'heure de l'étoile, c'est l'heure des 3 respirations. À tout à l'heure. Ah oui, ça tirait fort. Ça douilla. Ah, c'est pas mal, hein, décontrasté. Hein. Comparez les deux côtés. Recentrez-vous sur la respiration. Ne faites rien. Respirez simplement. Alors les enfants, on va refaire la jambe tendue en l'air, mais avec la brique sous les fesses. Donc on peut mettre aussi le petit coussin derrière la tête et évidemment la sangle. Voilà, donc une jambe tendue en l'air, une jambe tendue en bas et on est sur la brique. N'hésitez pas à laisser tourner la jambe en bas vers l'extérieur. Genou sur le côté, orteil sur le côté, talon vers l'intérieur. Donc on inspire, on grandit et on souffle très lentement et on étire, on va un peu plus loin. Soufflez longtemps, resserrez la gorge. Allez au bout de l'expiration. Travaillez sur la patience. Plus c'est long, plus le muscle va s'abandonner à l'étirement, ne résistera plus. Combinez ça avec l'expiration profonde pour avoir recours au système parasympathique qui vous détend. Changeons. Alors, vous savez quoi? Avant de changer, mettez-vous en étoile. Voilà, comparez vos deux côtés. Est-ce que vous sentiriez le côté travailler plus présent que l'autre? Dans ce cas-là, attaquons-nous au côté fantôme. Allez, la brique sous les fesses, le deuxième côté. Imaginez que vous commencez un nouvel exercice. Ne comparez pas les deux côtés. Ni les sensations, ni la longueur de l'exercice. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Laissez tourner la jambe vers l'extérieur en bas. Tendez-la. Allez au bout
bout de l'expiration, le nombril touche le dos, le périnée remonte, les côtes se resserrent et descendent. Les clavicules aussi descendent quand vous soufflez. Et dans votre tête aussi, détendez l'impression de défaire un verrou. Vous pouvez aussi essayer de verbaliser dans votre tête, j'inspire, et quand vous soufflez, essayez de vous dire, je détends, je détends, je détends, je détends. Et relâchons. Étoile, comparaison, respiration. Et puis vous allez plier une jambe, rouler sur le côté et vous asseoir. Comment ça va à ce stade de l'aventure, Séverine? Ça va? Ça va? Ouais, je remets le micro. Alors, on va étirer le haut du dos, donc asseyez-vous un peu en hauteur, c'est mieux. Voilà, en losange ou en tailleur. Moi, je me mets un peu plus haut parce que je suis mieux comme ça, c'est pas pour fumer. On va arrondir que le haut du dos, donc on va appuyer délicatement avec le bout des doigts, derrière, alors, au niveau de l'occiput, donc le début du crâne, et on va arrondir légèrement la tête et les épaules, on n'arrondit pas le bas du dos. Restez planté sur les ischions, les coudes ne sont pas écartés. Vous pouvez résister légèrement en pressant la tête contre le bout des doigts. Lâchez la mâchoire, gardez les épaules basses. Sentez l'étirement du cou, entre les omoplates, sous les omoplates. Comptez plus sur la longueur de l'exercice que sur la traction. Puis vous lâchez les bras. Redressez d'abord les épaules, puis vous redressez la tête. Est-ce que ça fait du bien? Alors, on va dans l'autre sens maintenant. On va mettre la brique entre les omoplates. Donc, si c'est un peu dur, on peut mettre le coussin dessus. Voilà. On peut la mettre soit à plat, soit un peu plus haut comme ça. Au niveau du soutien-gorge. Voilà. Vous mettez les jambes comme vous voulez. Soit vous refermez les genoux, soit vous les ouvrez. C'est à vous de voir. Voilà. Les mains derrière la tête, les coudes vers le plafond. Voilà. Et vous allez cambrer tout doucement sans casser la nuque. Hein. Ce sont les épaules qui reculent. Si ça tire trop, vous pouvez remonter un tout petit peu la brique un peu plus haut. Plus elle est basse, plus ça tire. Lâchez la mâchoire. Dirigez légèrement le regard vers l'arrière. Détendez la poitrine. Alors évidemment, la brique fait mal. Hein. Mais le point d'acupression va aussi vous détendre les muscles entre les omoplates et sur les omoplates. Vous êtes dans une posture d'inspiration.
Mais malgré tout ça, vous essayez quand même de souffler à fond pour vous détendre. Tout doucement, vous fondez sur la brique. Allez, vous redressez tout doucement la tête, rentrez le menton. Vous tendez une jambe, vous roulez sur le côté. Hop. Enlevez la brique, mettez-vous sur le dos. Ah! Alors, est-ce qu'on est plus à plat? Cette brique-là, il va falloir la mettre sous les fesses, les enfants. Donc, soit à plat, soit à demi-hauteur. Vous la mettez sous les fesses et pour ne pas cambrer, vous la mettez bien bas. Hein. Voilà. Mettez la hauteur que vous voulez. Soit à plat, soit à demi-hauteur. Laissez tourner les jambes vers l'extérieur. Si ça tire sur le dos, vous descendez la brique. Continuez à travailler sur la longueur de l'expiration. Tournez les paumes vers le plafond, écartez un peu les bras. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez remonter un petit peu la brique. Si ça passe, vous descendez. Trouvez le bon niveau. Lâchez la mâchoire, soufflez longtemps. Et puis, vous l'enlevez. Vous allez couvrir un petit peu pour ne pas avoir froid. En général, c'est les pieds, mais bon. Voilà. On a 1 minute de respiration. Donc, vous allez penser juste à observer la respiration sans aucun contrôle. En répétant, j'inspire, je souffle. Toute l'attention sur la respiration avec beaucoup de joie dans les yeux. Si une pensée arrive, on ne la retient pas, on revient sur j'inspire, je souffle. Amollissez la poitrine, le ventre et la gorge. J'inspire. Je souffle.
puis tout doucement, bougez les doigts, bougez les orteils, tournez la tête doucement sur les côtés, engagez le centre, étirez-vous, poussez les bras vers l'arrière et les talons vers le bas. Et puis vous allez rouler sur le côté. Asseyez-vous soit sur les talons, soit en tailleur sur la brique. Remercions-nous de nous être accordé ce moment-là. Et moi, je vous remercie d'être là pour que je m'accorde ce moment-là. Avec plaisir. J'ai cru que tu allais dire laissez tomber l'addition. Allez, les mains sur le front, en namasté, une grande inspiration pour penser avec amour. On souffle. Puis sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour et on souffle. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Allez, on ouvre les mains, on ouvre les bras et la poitrine, bombez le torse, redressez le regard, ouvrez-vous à fond. Et vous ramenez les mains en namasté. Namasté les filles, namasté divchata. Namasté Jean-Marie. Jean-Marie, c'est moi. Allez hop. Ah ben non, il faut pas que j'enlève le son. Que bête je suis. Bisous, laissez-moi des mots. Salut, salut.